D'incidents qui auraient été pointés par des militants de Femoacours dans la ville de Bastia, sur la ville de Bastia, qui auraient émaillé ce scrutin. On voit ici Émile Soukarelli, le maire, en discussion dans le bureau centralisateur de la mairie du Marché avec l'intervention de la police nationale. Femoacours accuserait des représentants de la mairie de Bastia ou de l'équipe de Jean Soukarelli d'avoir photocopié des listes d'émargement. On écoute à ce sujet le suppléant de Gilles Simeone et on fera réagir les candidats brièvement sur Jean-Baptiste Arène. Apparemment, fidèles à leur habitude, à la mairie de Bastia, les listes sont parties dans les bureaux à côté pour les photocopies. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir photocopié les émargements? Quelle serait la conséquence pour vous? Écoutez, étant donné qu'ils peuvent voir exactement qui a voté et qui n'a pas voté, avoir accès donc à tous les fichiers, la campagne va être faussée dans la semaine qui vient, surtout sur la ville de Bastia. Jean Soukarelli, les premières réactions à cette information, cette information qui est en tout cas livrée par les militants de Femoacours. Je le découvre, pour ainsi dire, à l'instant, mais je ne suis que faiblement surpris parce que non pas cette victoire, mais ce beau résultat réalisé sur la ville de Bastia, il fallait bien qu'on vienne d'une manière ou d'une autre brouiller l'image et essayer de chercher n'importe quel prétexte pour créer de la confusion. Poeranoi, regardez un peu où nous en sommes par rapport aux problèmes que la Corse doit traiter, les réponses que nous devons apporter, et qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons là de sombres histoires de listes électorales. La vérité, c'est que ce scrutin s'est déroulé dans des parfaites conditions de sincérité et qu'il m'a placé en tête de la ville de Bastia. Et c'est bien ce qui gêne précisément Gilles Simeone, mais qui est ici sur ce plateau, mais qui envoie faire, entre guillemets, le sale boulot à son suppléant pour aller chercher des querelles, de mauvaises querelles au maire de Bastia. Eh bien, ce n'est pas très brillant. Rapidement, Gilles Simeone, ce n'est pas brillant. Rapidement, on vous redonnera la parole après. Je suis bien connu pour envoyer les gens faire le sale boulot à ma place. Non, écoutez, nous, on a dénoncé pendant cette campagne le chantage du système permanent, le chantage aux emplois, le chantage au logement, le chantage aux subventions. Ça a été confirmé par les gens qui, malheureusement, le subissent. Ce qui s'est passé, là, ce sont malheureusement les nouvelles habitudes, les mauvaises habitudes de la municipalité de Bastia qui continuent et qui s'aggravent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé, vos amis politiques, votre équipe, des gens de votre équipe, ont essayé de subtiliser les listes d'émargement qui normalement doivent partir directement de la mairie à la préfecture. Vous avez essayé de les subtiliser pour pouvoir les photocopier, pour pouvoir pendant 3 jours téléphoner et faire des démarches auprès des abstentionnistes. Ce sont de vieilles techniques éprouvées, sanctionnées par les juridictions. Et nous verrons tout à l'heure ce que nous donnerons comme suite. Effectivement, Sébastien, on vous retrouve tout de suite. Restez avec nous. Nous poursuivons donc cette soirée avec le débat à Bastia, très animé il y a un instant entre Jean Soukarelli et Gilles Simeone. Sébastien Thier, on vous retrouve avec un incident. Rappelez-le nous avant de poursuivre ce débat. Quel est cet incident qui se serait déroulé donc à l'issue, peu avant la fermeture du bureau centralisateur de Bastia? Oui. On va pouvoir revoir les images puisqu'on les a vues il y a un instant sur Via Style, mais ce sont les militants donc de Femoacours, c'est les partisans de Gilles Simeone qui accusent donc les tenants de la mairie de Bastia et l'équipe de Jean Soukarelli d'avoir photocopié les listes d'émargement. Voilà le maire de Bastia, Émile Soukarelli, en discussion avec les militants de Femoacours. C'est l'intervention de la police nationale également. Et ils accusent donc d'avoir photocopié les listes d'émargement pour savoir quels sont les électeurs qui ont voté ou pas. Alors Gilles Simeone, on reprend le propos, puisqu'il y avait un échange assez vif entre Jean Soukarelli et Gilles Simeone avant que nous ayons l'antenne sur cet incident. Ce sont des choses qui sont absolument interdites. Les cahiers d'émargement, tout le monde le sait, ça avait d'ailleurs conduit à plusieurs invalidations, y compris à Bastia. Les cahiers d'émargement, lorsqu'ils sont au bureau centralisateur, doivent partir immédiatement à la préfecture sous le contrôle de la police. Là, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont subtilisé ou ont tenté de subtiliser les cahiers d'émargement pour pouvoir bénéficier de photocopies que personne n'a à avoir et pour pouvoir commencer à travailler dès demain matin sur la liste des abstentionnistes, ce qui permet de rejoindre ensuite la fameuse explication que tous les Bastiais et les Bastiais connaissent. Bastia est une ville de second tour. C'est une ville de second tour parce que pendant 3 jours, on a la photocopie des listes d'émargement
et qu'on démarche les gens qui n'ont pas voté. Donc c'est quelque chose qui est totalement illégal, et heureusement qu'il a fallu la vigilance courtoise des militants de Femoagoursiga et des citoyens qui sont indignés par ce genre de pratique pour que cette tentative de fraude n'aboutisse pas. Sauveur Gandolfi, sur ça, puisque vous êtes quand même le député sortant, est-ce que vous étiez au courant, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout, moi je viens d'apprendre maintenant, vous venez de nous le dire, j'étais pas au courant, j'ignorais totalement. Ça vous semble effectivement possible, ah non, si c'est possible, c'est quand même grave, hein, sincèrement. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à ce jeu-là quand même. On est suffisamment adulte et de savoir exactement ce que l'on veut. Parce que c'est trop facile d'avoir une d'avoir la photocopie de la liste. Ensuite, effectivement, le travail peut être fait dans les 3 jours qui suivent de téléphoner aux abstentionnistes. Un dernier mot, Jean Tsoukarí, sur ça avant de... Moi, je dis simplement, je découvre cet incident en arrivant sur le plateau. Je trouve ça pitoyable. Comme par hasard, c'est à Bastia que se pose ce problème, parce que vous êtes derrière, que vous avez municipalisé cette élection qui n'avait pas lieu d'être, et que sur Bastia, vous avez été battu, pardonnez-moi de le dire, Gilles Simeoni, et c'est ce qui explique certainement manifestement est-ce que vous trouvez que j'ai une tête de battu? Oui, les dérapages. Est-ce que vous pensez que ce sont des scores de vos amis qui sont proprement indignes dans la maison du peuple? On va voir qui c'est qui va gagner. Mais je crois que les Bastiais ne seront pas dupes de vos manœuvres, et vous êtes un mauvais perdant ce soir à Bastia, monsieur Gilles Simeoni. Voilà, pour cet échange très municipalisé ici à Bastia, ça fait rire Sauveur Gandolfi qui dit qu'il gagnera au deuxième tour de la législative. Alors on vous rend l'antenne à Ajaccio, et puis on se retrouve tout à l'heure avec Xavier Luciani ici pour la 2e circonscription de la Haute-Corse, Stéphane. Oui.